La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour et bienvenue à chacun de vous. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Nous prions aujourd'hui pour messe pour tous les paroissiens. Madame Thérèse Bernier-Baudin, Monsieur Alain Stevens, Madame Suzanne Nicolas, messe anniversaire, Monsieur Constant Duguay, messe anniversaire, Madame Jeannette Méthode, Madame Marlène Bourget, Monsieur et Madame Léda Desgaris et Ferdinand Moreau, Monsieur et Madame Rita Thibault et Georges Hayes, leur fille Linda, Madame Noëlla Ayotte, 10e anniversaire, Monsieur Gilles Lebreu, 12e anniversaire, Monsieur Welly Berthelot, Madame Antoinette Pilette-Martel, 32e anniversaire, Monsieur Jean-Claude Couture, 40e anniversaire, en remerciement à la Sainte Vierge pour faveur obtenue. « 40 jours après Noël, nous voici rassemblés pour célébrer le Christ lumière, Sauveur des hommes. Cette grande fête de la présentation de Jésus au Temple est plus connue du public sous le nom de Chandler, en référence au Christ lumière pour éclairer les nations. Mais le 2 février est aussi la journée mondiale de la vie consacrée. Cette journée initiée par Saint Jean-Paul II est l'occasion de dire merci au Seigneur et de prier pour tous ceux et celles qui ont donné leur vie au Seigneur. Profitons de cette célébration pour prier pour nos prêtres, nos religieux, nos religieuses, nos diacres, demander au Seigneur de susciter de nouvelles vocations et d'ouvrir nos cœurs à sa parole, lumière dans notre quotidien. À ce moment, j'invite donc toutes les personnes qui le peuvent à se rendre à l'arrière de l'Église pour la bénédiction des cierges et ensuite prendre part à la procession d'entrée à la suite du célébrant en tenant nos cierges allumés, symbole de notre foi dans le Christ, lumière du monde. Bonne célébration à chacun de vous. De réchauffer. Venez me réchauffer de part et d'autre, là. Ouais, ça réchauffe. Je peux encore me permettre une jazette d'1 minute encore. On n'est pas encore en retard. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, il y a 40 jours, nous célébrions dans la joie la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Il se conformait ainsi à la loi du Seigneur.
mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants et des croyantes. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Éclairés par ce même esprit, mes frères et sœurs, ils reconnurent leur Seigneur et ils l'annoncèrent à tous et à toutes avec enthousiasme. Il en va de même pour nous. Rassemblés par l'Esprit Saint, avançons dans la maison de Dieu à la rencontre du Christ. Nous le trouverons et nous le reconnaîtrons à la fraction du pain en attendant sa venue dans la gloire. Ensemble, prions le Seigneur. Oui, non, gardez comme ça. Le Seigneur soit avec vous. S'il vous plaît, soulevez vos chandelles. Pas encore. Seigneur Dieu, lumière véritable, sous ces foyers de la lumière éternelle, répand toujours sa clarté dans le cœur de tes fidèles. Donne à ceux et celles qui porteront ces sièges et qui en sont illuminés dans ton temple saint, de parvenir ainsi sans encombre à la splendeur de ta gloire. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. À présent, frères et sœurs, nous sommes le peuple de Dieu en marche vers la lumière définitive, celle du ciel. Levons nos sièges et nous allons les allumer en nous passant la lumière pour chanter la gloire de Dieu. Bon, Jean-Claude est là. Je pensais l'avoir en avant. Il est venu ici, pareil. Merci. Merci beaucoup. Je manque plus ça. Frères et sœurs, à présent, avançons vers l'autel du Seigneur pour le célébrer dans la joie et l'enthousiasme. La chorale. La chorale? La croix devant? Lumière des hommes. Bon, nous autres, on avance. Les servantes avancent. Et Vers le peuple toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ensemble. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des égarés, lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te trouvent, Seigneur,
Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta parole. Toi, le pain de tes invités, lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Frères et sœurs, la gloire de Dieu nous illumine et fait de nous des êtres de lumière. Alors, avec joie, chantons notre louange par le gloire à Dieu. Gloire à Dieu et paix aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Dieu, roi du ciel, ô Père puissant. Gloire à Dieu et paix aux hommes qui l'aiment. Louange à toi par ton Fils unique, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, sauveur de la terre. Gloire à Dieu et paix aux hommes qui l'aiment. Pitié pour nous, entends la prière de ton peuple rassemblé pour te rendre grâce. Gloire à Dieu et paix aux hommes qui l'aiment. Toi seul es saint, toi seul es Seigneur, dans l'amour avec l'Esprit pour l'éternité. Gloire à Dieu et paix aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière. Puisque ton Fils unique, ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fais que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Nous allons nous asseoir en éteignant nos lumières pour mieux écouter la parole de Dieu. Dans la première lecture, le prophète Malachie annonce au peuple de Dieu la venue en son temple du messager de l'Alliance que tous attendent. Dans la seconde lecture, le Christ s'est fait semblable aux hommes pour nous sauver, afin de réduire à l'impuissance celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire Satan. Dans l'Évangile, Siméon, en recevant l'enfant dans ses bras, incarne chacun et chacune de nous, accueillant Jésus et confessant que c'est lui le Sauveur. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain, viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'Alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue?
Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. On reprend ensemble. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi, pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à sa mère Marie : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'il eut achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs de la même foi, alors qu'on s'attendait normalement à célébrer aujourd'hui le 4e dimanche du temps ordinaire, voici que le 2 février fait irruption pour s'imposer à notre liturgie dominicale aujourd'hui. Car aujourd'hui, 2 février, nous célébrons la fête de la présentation du Seigneur au temple. Et puisque c'est la fête du Seigneur, et que c'est célébré un dimanche, elle prend le dessus sur le dimanche, parce que le jour du Seigneur, c'est classiquement le dimanche.
de la résurrection. Alors nous célébrons aujourd'hui la présentation du Seigneur. Cette fête qui nous rappelle que s'il y a Noël, s'il y a Noël suite, c'est qu'il y a Noël fin. Donc aujourd'hui, nous clôturons le cycle, nous clôturons définitivement le cycle de Noël avec la célébration liturgique du 2 février qui nous rappelle aussi, comme on l'appelle communément, la fête de la Chandeleur ou, comme on l'appelle encore, la journée des crêpes ou encore chez nous, ici, la journée de la marmotte. Et Marmotte a annoncé que l'hiver va être relativement assez long. Donc il faut se réchauffer désormais avec bien nos manteaux pour aller jusqu'au mois de mai. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, en tout cas. Alors, frères et sœurs, que nous rappelle le 2 février? Le 2 février, c'est la présentation du Seigneur au temple pour se conformer à la loi juive qui stipule que tout premier-né de sexe masculin devrait être présenté au Seigneur. Les parents de Jésus, eux aussi, ont sacrifié au rite de la présentation. Et ils ont présenté leur fils premier-né au temple, leur fils premier-né, Jésus, au temple. On peut déjà remarquer là que l'enfant qui a été de la crèche, que tous et tout ont chanté, il est né le divin enfant. L'enfant Dieu ne s'est pas absous de dire « je ne le ferai pas ». Les parents ne sont pas dit « notre fils est Dieu ». Il n'est pas concerné par le rite de la purification, le rite de la présentation. Les parents ont sacrifié à ce rituel et ont présenté Jésus au temple. Dieu qui va à la rencontre de Dieu. Dieu qui sacrifie à la loi de la présentation. On peut déjà dire, même Dieu obéit à la loi de Dieu. Car, comme on le dit couramment, nul n'est au-dessus de la loi. Deuxième moment qu'on peut encore voir dans cette fête de la présentation du Seigneur, c'est Dieu, non seulement qui sacrifie à la loi de Dieu, mais Dieu également qui va à la rencontre de son peuple que représente la figure de Anne et de Siméon. Dieu va rencontrer son peuple. Dieu va booster la joie de son peuple, si bien que Siméon peut éclater en joie et dit « Seigneur, je te remercie, mes yeux ont vu le salut que tu as promis à tout Israël, à tout ton peuple. Maintenant, je peux être tranquille et aller en paix. » Troisième moment de cette fête, comme nous l'avons remarqué dans la procession tout à l'heure, nous avons marché à la rencontre de Dieu avec nos lumières. La fête du 2 février, c'est la fête des lumières. C'est la fête des chandelles allumées. C'est la fête de Dieu qui vient éclairer tout son peuple, gisant dans la lumière du péché. Lumière, nous aussi, nous le sommes, car par notre baptême, nous avons été éclairés par la lumière de notre baptême. Est-ce que nous sommes fidèles à la foi de notre baptême encore aujourd'hui? Bien-aimés dans le Seigneur, le 2 février, aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est la journée de la vie consacrée. Et c'est le lieu de saluer. Au milieu de nous ici, les religieuses qui tiennent encore de façon discrète au milieu de nous
de cette réalité de la vie consacrée. Et je voudrais vous demander qu'on salue avec applaudissements la sœur Rita et la sœur Monique. La sœur Rita qui chante avec nous, non, la sœur Monique qui chante encore avec nous à la chorale, et la sœur Monique qui est là. Merci d'être là, mes sœurs. Il y a un de mes évêques au Bénin qui disait « Les religieuses, ce sont les trésors de l'Église. » Merci de l'être. Merci d'être cette lumière qui me galvanise, moi, à Grande-Rivière. C'est ma première fois, quand même, depuis mon entrée en Gaspésie, que je suis sur une paroisse où on rencontre encore des religieuses. Une réalité rare, mais que nous avons encore gardée ici. Merci infiniment d'être là. Que Dieu vous fortifie. Vous n'êtes que de jeunes filles encore. Hein. Je vous souhaite encore beaucoup de moments encore au milieu de nous. Soyez rassurés, je prie pour vous. Alors, frères et sœurs, les religieuses, la vie consacrée, comme cette petite lumière qui éclaire, qui dit oui et encore de l'espoir, à espérer que notre vie de chrétien, de chrétienne, au ciel, ce sera une vie de consacré. Ce sera une vie où on ne tient à rien, sinon qu'à l'amour de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, à notre baptême, nous sommes cette lumière pour l'humanité. Nous sommes cette lumière qui éclaire les ombres du péché. Demandons au Seigneur aujourd'hui de nous aider à garder fidèlement la lumière de la foi de notre baptême et à l'éclairer pour dire aux ténèbres, allez loin de nous. Aux ténèbres de l'ignorance, aux ténèbres de l'inamour, aux ténèbres de la vengeance, allez loin de nous. Nous sommes filles et fils de Dieu. Que Jésus, Marie et Joseph et tous les saints et saintes qui ont passé leur temps à vivre leur vie de filles de Dieu qui éclairent l'humanité, que leur prière nous accompagne aujourd'hui, nous aussi, à être véritablement des filles et fils de Dieu qui éclairent l'humanité par notre solidarité, par notre amour, par notre entraide, par notre présence tout simple et discrète à éclairer nos frères et sœurs qui ont besoin de notre présence au milieu, à leur côté aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, notre foi, c'est le Christ qui vient à notre rencontre aujourd'hui. Ensemble, professons cette foi en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Descendu aux enfers, au troisième jour, ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des péchés, à la rémission des péchés, à la chair, à la vie éternelle. Mes frères et sœurs, avec Simeon et Anne, nous reconnaissons Jésus comme le Sauveur du monde. Prions pour tous ceux et celles qui vivent dans les ténèbres du doute et de l'insécurité. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour l'Église, ses responsables et tous les gens engagés dans la pastorale missionnaire au sein de nos sociétés sécularisées, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour les personnes âgées qui exercent un rôle inestimable dans nos familles et nos communautés chrétiennes, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour que les parents aident leurs enfants à découvrir la présence aimante de Dieu et le bonheur de vivre, prions. Pour que les hommes et les femmes qui ont choisi la vie consacrée continuent de témoigner de la lumière et de la joie de l'Évangile, prions.
pour que nos communautés chrétiennes apportent la lumière dans la société et que rien n'éteigne en elles l'espoir d'un monde nouveau. Prions. Pour chacun, chacune, pour les intentions qui nous ont été confiées, ou pour toutes les personnes à qui nous avons promis notre prière, pour les absents et absentes, pour tous ceux et celles qui sont en communion avec nous à travers la télévision communautaire, les réseaux sociaux, que le Christ qui est présenté aujourd'hui, qui vient à la rencontre de son peuple, soit leur consolation et leur joie. Prions le Seigneur. Prions. Exauce, Seigneur, la prière que nous t'adressons en ce jour et montre ton amour à tous ceux et celles que nous t'avons présentés, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Bon, on s'en va. Trouver dans la vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Brûler quand le feu devient sombre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que les dons de l'Église en fête te soient agréables, toi qui as voulu que ton Fils unique, l'agneau sans tache, te soit offert pour la vie du monde. Lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple et l'Esprit Saint le désigne comme la gloire d'Israël, ton peuple, et la lumière des nations. Joyeux, nous aussi, d'aller à la rencontre du Sauveur, nous te chantons avec les anges et tous les saints et saintes et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Trois fois saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois saint, car il a fait merveille. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Hosanna. Saint, Saint, trois fois saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois saint, car il a fait merveille. Béni soit celui qui est le Seigneur. Hosanna. Saint, Saint, trois fois saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois saint, car il a fait merveille. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où la Vierge Marie te présenta dans le temple ton enfant nouveau-né, ton Fils unique, notre Seigneur. Par lui, lumière née de ta lumière, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Notre foi en Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Claude et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, en particulier de ces défunts pour lesquels nous t'offrons cette messe. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et sur nous toutes enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part de la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de notre Sauveur, mes frères et sœurs, et selon son commandement, nous osons dire ensemble, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton nom vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons entre nous un geste de paix. Oh, la paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ, bonne fête. Merci. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Condamné à ton corps, à ton sang, n'entraîne pas pour moi ni jugement ni condamnation, et qu'elle soutienne mon âme, guérisse et me donne la vie éternelle. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
côté de la chorale, du côté de la grosse caméra. Allez à vos places. Corps du Christ. 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 Deux. Christ. Corps du 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 Christ. Annoncer le monde nouveau. Oh,
du monde entier pour annoncer le monde nouveau, pour préparer le monde nouveau. Prions le Seigneur. Par la nourriture sainte que nous avons reçue, accomplis en nous, Seigneur, l'œuvre de ta grâce, toi qui as comblé l'espérance de Simeon. Il n'a pas vu la mort sans qu'il lui fût donné d'accueillir le Christ. Donne-nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur et d'obtenir la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Oui, vas-y, Jean-Claude. Dimanche, le 9 février, le Cercle des fermières de Grande-Rivière organise un souper spaghetti au profit du fonds Michel Lancop et du Cercle des fermières. Les cartes sont en vente auprès des fermières au coût de 20 $ adultes et 10 $ enfants. L'activité se tiendra au local des fermières de Grande-Rivière, situé au rang Saint-Hilaire. Pour information, Mme Nicole Guillot, au 418-385-2157. Bienvenue à toutes et à tous. Les mercredis soirs à 19h, à la sacristie, il y a partage de la parole avec l'abbé Martin Arsenault. Peu importe que vous soyez pratiquant ou non, vous pourrez partager, si vous le désirez, ce que la parole de Dieu peut avoir fait dans votre vie. Vous êtes donc tous et toutes invités à cette belle initiative pour partager ou redécouvrir les bienfaits que le Seigneur nous accorde par sa parole. Bienvenue à toutes et à tous. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants: Poissonnerie Le Lièvre et Lemoignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la Ville de Grande-Rivière, la Caisse des Jardins du littoral gaspésien. Tout à l'heure, l'abbé Damien a souligné l'apport généreux de nos religieuses dans notre communauté. À ce jour de la journée consacrée, je pense que nous autres, on est choyés d'avoir un abbé à plein temps. Puis je pense qu'on devrait lui donner notre bonne main d'applaudissement pour notre appréciation. Merci, abbé Damien. C'est bien gâté. Merci Gaston. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à vous et à la prochaine. Merci. La lumière, la vie jaillira. Portant la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Lemoignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la Ville de Grande-Rivière et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.